Bonjour à tous et à toutes. Je continue sur les personnes nocives et perverses et je consulte mon carnet et je vais aborder le thème des manipulateurs pervers, des manipulateurs, des personnes nocives en général, qui au moment de partir d'un endroit, de quitter un endroit, vont placer à cet endroit une personne qui est susceptible de les renseigner sur ce qu'il va se passer à l'endroit qu'ils ont quitté. Alors, je vais prendre un exemple qui m'est arrivé il y a de nombreuses années. Je fréquentais donc un manipulateur pervers. Je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement, alors que maintenant j'en prendrai conscience très rapidement. Il me suffirait de discuter avec lui pendant quelques minutes pour m'en rendre compte. Il devait donc quitter Clermont-Ferrand à l'époque, hein. Oui, parce que j'étais encore à Beaumont, et il, euh, il faisait partie d'une chorale et il a voulu que j'entre dans cette chorale. Il aurait voulu du moins que j'entre dans cette chorale, alors qu'il savait qu'il allait la quitter, que je ne serais pas avec lui. C'est très curieux et je l'ai observé, cette attitude en d'autres circonstances. C'est-à-dire qu'ils essaient de... Comment on dit ça? Je trouve pas le terme militaire. Il y a quelque chose de militaire là-dedans, de, de quadriller, voilà, le terrain et de mettre des personnes soldats en quelque sorte, des informateurs aux bons endroits. Et c'est très très étrange. Et alors qu'ils vont partir, ils vous demandent de faire partie d'une chorale. Moi, ça m'a vraiment surpris, mais je ne cite pas d'autres exemples qui sont plus récents. Voilà, je préfère, dans un souci d'anonymat, je préfère ne pas les évoquer. Euh, Comme si finalement, oui, ils allaient placer une personne euh, clé pour eux dans un endroit qu'ils jugent important pour eux parce qu'ils veulent garder le contrôle de cet endroit. Alors, parfois aussi, ce qui se passe, c'est que la victime, finalement, parce que c'est une victime, j'étais une victime de cette personne qui voulait me placer dans sa chorale, cette victime, en fait, elle ne devient parfois plus, elle n'est plus vraiment victime, c'est-à-dire qu'elle se rend compte de ce qui lui arrive, de ce qui se passe, et elle n'aurait pas eu l'impact désiré si, par exemple, moi, j'avais accepté d'aller dans cette chorale, je n'aurais pas eu cet impact, enfin, je n'aurais pas eu pour lui l'importance désirable, désirée, dans la mesure où j'avais percé le personnage à jour. Après, peut-être que j'en aurais profité pour poser des questions, pour me renseigner sur ce personnage nocif, toxique, afin de confirmer l'idée que j'en avais. Enfin voilà, c'est un phénomène curieux qui renvoie un petit peu à la stratégie guerrière peut-être, au contrôle évidemment. Ils ont besoin de contrôler. Ça donne l'impression aussi qu'ils sont les chefs de la France entière en quelque sorte, qu'ils dominent le monde. Il y a quelque chose de mégalomane dans cette attitude. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, bien qu'elle soit assez atypique dans son genre. Et je ne suis pas sûr que beaucoup de monde ait abordé cette thématique. N'hésitez pas à liker, à diffuser la vidéo et à me faire part de vos commentaires. Merci et bonne journée. Au revoir.